Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'identité. Qu'est-ce que l'identité? Qui suis-je? D'après mes recherches, l'identité est un ensemble d'éléments qui font en ce qu'un individu se sente unique, d'une part. D'autre part, c'est le fait qu'il considère qu'il fait partie d'un ensemble. Cela revient à dire que nous pouvons avoir des identités multiples, mais avec une hiérarchie. Ce qui est fondamental, car ce sont ces différents paliers qui permettront de nous distinguer des autres. De quoi est-ce que je parle concrètement? Mais avant de commencer, j'aimerais juste me présenter. Je suis Gaëlle Ngahan, entrepreneur e-commerce basé sur le métissage culturel. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Alors, comme je le disais tantôt, nous pouvons avoir des identités multiples, mais avec une hiérarchie. Je prendrai un exemple personnel. Je suis belge d'origine camerounaise et d'ethnie bamileke. Est-ce que le fait d'être bamileke est plus important pour moi que d'être camerounaise? Je dirais non. Je mettrais plus en avant le fait d'être camerounaise parce qu'au Cameroun, nous avons plusieurs ethnies. Et pour moi, il est plus important de découvrir tout un pays avec toutes ses richesses et toutes ses ethnies que de découvrir une seule ethnie. Est-ce que le fait d'être camerounaise est plus important pour moi que le fait d'être africain? Oui, j'aimerais qu'on m'appelle camerounaise et pas africaine parce que l'Afrique a presque 52 pays et pas qu'un seul pays. Est-ce que le fait d'être camerounaise est plus important pour moi que le fait d'être belge? Je dirais non, car je me sens tout aussi camerounaise que belge. Pourquoi? Parce que je suis née au Cameroun, j'ai passé une partie de mon enfance au Cameroun et après je suis arrivée en Belgique. J'ai fini ma formation en Belgique, j'ai passé quelques années en Belgique. Pour cette raison, je me sens autant camerounaise que belge. Est-ce que le fait d'être belge est plus important pour moi que le fait d'être européenne? Je dirais oui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la Belgique, je me reconnais plus avec les frites et les chocolats que de parler de l'Europe en général. À travers ce petit exemple, j'avais juste envie d'illustrer ma phrase identité multiple avec des hiérarchies. Alors, nous pouvons distinguer deux grands types d'identité, à savoir une identité individuelle et une identité collective. Aujourd'hui, je parlerai beaucoup plus de l'identité individuelle. Qu'est-ce que l'identité individuelle en fait? L'identité individuelle, c'est le moi, avec ses particularités, avec ses différences. Mais surtout, c'est le fait de forger la personnalité de base. J'entends par le moi avec ses différences et ses particularités. Je prendrai un exemple simple. Lorsque nous donnons naissance à un enfant, nous devons lui donner un nom et un prénom. Malheureusement, nous sommes confrontés à ces difficultés qui, ici, nous n'avons qu'un seul nom de famille et des prénoms. Or, généralement, au Cameroun, nous avons deux noms de famille et des prénoms. En général, le premier nom, c'est le nom, l'homonyme. Le deuxième, le nom du père, ensuite des prénoms. Par exemple, pour pallier à cette difficulté, ce que certains parents font, ce que moi-même j'ai fait, le patronyme, c'est-à-dire le nom de l'enfant, c'est le nom du père, et un prénom, on donne le nom de l'homonyme en plus des autres prénoms. Concrètement, je prends un exemple tout bête. Si au Cameroun, par exemple, un enfant s'appelle Chami Ngahan Gaël, ça veut dire que Chami Ngahan, c'est son nom, et Gaël, c'est son prénom. Ici, par exemple, en Europe, ça sera Chami, son nom de famille, et son prénom sera Ngahan Gaël. Ou alors, d'autres le font autrement, ils font Chami, le nom de famille, et Gaël Ngahan, donc ça veut dire qu'ils inversent, ils envoient plutôt le nom de l'homonyme à la fin et le prénom juste au-dessus. Donc, c'est ainsi qu'on dit le moi personnel, c'est-à-dire forger les personnalités de base, ça veut dire que adapter. On est dans une certaine situation, mais on essaie de trouver une solution pour adapter, non seulement d'une part pour respecter les règles du pays d'accueil, mais d'autre part aussi pour respecter nos traditions, nos cultures et ainsi la transmettre. Ceci revient en fait, de quoi est-ce que je parle lorsque je dis forger une personnalité de base? Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Un enfant à bas âge est vierge. Donc, lorsque nous éduquons nos enfants à bas âge, nous leur donnons et notre côté culturel et notre savoir et celui du pays d'accueil. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de l'identité sociale et de l'identité culturelle. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez des questions ou des suggestions,
Mettez-les-moi en commentaire, c'est avec plaisir que je vous répondrai. À très vite dans une prochaine vidéo.